Que Dieu bénisse. Je vous prie, par l'amour du Seigneur, de rester debout et nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Nous voulons dire, je sais que tu es là. Je sais que tu es là parmi nous. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là pour donner la vie. Je sais que tu es là pour toucher les cœurs. Je sais que tu es là.
Tu es au milieu de nous. Mon âme te bénit car je crois à ta présence. Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de sentir, mais je sais que tu es au milieu de nous. Et je sais que tu vas nous faire du bien. Et je sais que tu vas nous visiter. Et je sais que tu es présent. Et je sais que tu es au milieu de nous. Et que je sais l'atmosphère de ta présence augmentée. Et je sais la gloire de Dieu sera manifeste. Car tu as dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais que ta gloire est au milieu de nous. Reçois la gloire, reçois la louange, élévation dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. J'ai béni l'homme de Dieu, le visionnaire de l'église, l'apôtre Guy. Que le Seigneur vous bénisse pour l'invitation. Je suis compté parmi les moines, mais la grâce m'a localisé là où j'étais et je suis au milieu parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les hommes de Dieu aussi. Et l'homme de Dieu, le pasteur Ezekiel qui m'a accompagné. Que Dieu vous bénisse. C'est mon frère, mon ami, mon petit frère qui est toujours avec moi. Et si je suis dans ce pays aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a invité dans un séminaire que je vais terminer aujourd'hui à l'église Silo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis venu avec la plus belle femme du monde, la maman de mes enfants, ma femme Sandy qui est là. Que Dieu vous bénisse son nom. Et je vous bénis aussi pour votre présence, mais au-dessus de tout, car lui seul, Jésus-Christ soit là. Alléluia. Les privilèges du pasteur. C'est qui l'enfant qui a dit cela, les privilèges du pasteur? Qui est cet enfant? Est-ce qu'il est dans la salle? C'est qui? Ah, viens un peu. Les privilèges au pasteur. Que Dieu vous bénisse maintenant. Que Dieu me fasse grâce que je sois toujours un enfant entre les pieds du Seigneur. Et que je puisse dire aussi que les privilèges soient rendus à Christ. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu feras. Que Dieu te bénisse dans tes entreprises. Que tu sois la tête et non la queue. Que tout ce que tu toucheras réussira. Et la grâce de Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie. Sois béni. On m'a dit que Jésus t'aime. J'ai dit, je crois seulement que Jésus m'aime. On sait que Dieu vous bénisse aussi pour le témoignage et l'adoration. Le thème qu'on m'a donné cet après-midi, c'est ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je pense que je suis le premier prédicateur de ce thème. Et si tu ne crois. Donc avant de voir, tu dois d'abord commencer à croire. Et dans ce texte, le verbe voir veut tout simplement dire réaliser, saisir, tenir ce que Dieu te promet, mais pour le réaliser, pour que tu sois palpable. La Bible dit la première des choses à faire, c'est de croire. Et les derniers
verbe qui me touche aussi, la Bible dit tu peux aussi voir, tu peux croire, mais en quoi tu dois croire? N'ai-je pas dit, si tu crois, c'est alors que tu verras. Donc ça dit, je dois d'abord parler. Je dois d'abord te dire quelque chose, que si tu attends l'information, dès que l'information arrive, tu n'es plus ignorant. C'est alors que tu dois croire à ce que j'ai dit et tu verras. Alléluia. Donc c'est-à-dire, Dieu doit d'abord parler. Dieu doit d'abord te dire quelque chose. Dieu doit prononcer une parole sur toi. Et lorsque cette parole est prononcée, maintenant le reste c'est à toi. Ça dit de croire et après de voir. C'est pourquoi j'ai un sous-thème cet après-midi par rapport à ce thème. Et le sous-thème de mon message est intitulé Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Mais pourquoi je dois marcher devant la face du Seigneur et être intègre alors qu'il me dit, je ne t'ai pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Mais où est la relation avec ce texte? Où est la relation avec ce thème? Et Dieu nous fera grâce de comprendre sur la relation. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à la lecture, nous allons lire deux passages dans Genèse. Le premier, c'est dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Et le deuxième, c'est dans Genèse, chapitre 17, verset 1. Et nous allons descendre jusque là où je dirais qu'on arrête. Le premier verset, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Le deuxième passage, Genèse chapitre 17. Genèse 17. À partir du verset 1. Genèse 17 à partir de 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Alléluia. Dans le premier verset, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, de ton village, et va dans l'endroit où moi je te montrerai. C'est-à-dire, Abraham, tu as une source. Tu as là où tu as toujours puisé, là où tu as toujours eu ton réserve. Mais là, moi je t'ai dit, et nous avons dit, pour voir, on doit d'abord croire. Et pourquoi on doit d'abord écouter? Qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu dit à Abraham, sors, quitte la source. Là où tu puises tout, là où tu reçois tout, quitte cette source. Et va dans un pays où moi je te montrerai. Cela veut dire, à partir de ce moment, c'est moi qui sera la source. Change de source. Change là où tu puisses tout. Change là où est ta force. Change là où est ta bénédiction. Et moi, Dieu, je serai la source. Je serai l'objet de ta bénédiction. Mais lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, afin de me suivre. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham, c'est moi qui dois te montrer le chemin. Reste derrière moi. Et moi, je te montrerai où il faut aller. Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays.
et marche avec moi. Parce que le pays que tu dois partir, tu ne connais pas. C'est moi qui connais la route, c'est moi qui connais le chemin. Alors reste derrière moi. Et moi je te montrerai le chemin. Merci bien-aimé. Et tout au long du parcours, c'est Dieu qui est en train de faire le chemin. C'est-à-dire s'il y a des épines, s'il y a des obstacles, c'est Dieu qui était là pour enlever les épines. Alléluia. Mais la personne dont Dieu parle dans ce texte, la Bible dit qu'il avait 75 ans. Nous on dit 75 ans. C'est-à-dire un vieux papa qui avait perdu espoir, qui ne savait plus quoi faire. Et Dieu lui dit, maintenant, puisque tu n'as rien, puisque tu ne peux rien recevoir, moi je vais devenir ta source. Et comme je vais devenir ta source, suis-moi Abraham, je vais te montrer le chemin. Et cet homme avait 75 ans lorsque Dieu va lui parler. Et dans ce texte, Dieu lui dit des choses qui seront fortes. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Toute la terre sera bénie par toi. En fait, Dieu cherchait à ce qu'il a prononcé sur Adam et Ève. Comme ils ont perdu cela, Dieu cherchait la personne qui devait remplacer pour faire ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Et cette personne, Dieu a trouvé Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc je ferai de toi une source où les gens vont puiser afin de recevoir quelque chose. Et il lui dit, tu seras fécond, je te bénirai. Mais ce qui me touche dans la vie d'Abraham, depuis 75 ans que Dieu a parlé, depuis 75 ans, il a reçu l'information. La Bible dit, tout au long de son parcours, Abraham n'a pas eu d'enfants. Il a été béni de toutes sortes de bénédictions. Mais le problème d'Abraham, ce n'était pas ce qu'il recevait comme bénédiction. Mais son problème, c'était, tu m'as dit, je deviendrai une source. C'est-à-dire, à partir de moi, va commencer à jaillir l'eau qui va donner des fleuves. Alléluia. Et si vous allez remarquer dans la vie d'Abraham, tout ce que Dieu lui disait, à la fin, Abraham revenait et il disait quelque chose. Père, Seigneur, tu m'as toujours dit que je serai fécond. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas toujours eu d'enfant. Donc ce que tu m'as dit étant pour devenir une source, je dois d'abord aussi avoir un enfant. C'est à partir de lui qui sera le canal afin que l'eau puisse partir et toucher tout le monde. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, dans la vie, nous pouvons être bénis. Nous pouvons avoir plusieurs choses de la part du Seigneur. Mais la chose qui te fait pleurer, la chose qui te fait mal, la chose primordiale de ta vie, pour avoir cette chose, la Bible nous demande une chose, c'est de croire. Amen. Mais pourquoi tu dois croire à quoi? À une parole qui a été prononcée sur toi. Aujourd'hui, plusieurs personnes se contentent de ce qu'ils ont. Ils se contentent des miettes. Alors que la pensée de Dieu par rapport à leur vie, ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a eu un homme qui s'est trouvé, la Bible dit, il s'est trouvé devant la porte qu'on appelait la porte de Belle, la belle. La porte était tellement belle que cet homme-là était aveugle et il se contentait de cela. Alléluia. La porte de la belle, c'était un aveugle, il était là chaque jour. Et lorsque les gens venaient, on lui donnait des petits biens. 1 euro, 1 dollar, tout ça. Et il était content. Pourquoi? Parce que son grand problème était qu'il était aveugle. Mais tellement qu'il a fait trop du temps devant la porte, la Bible a dit qu'il s'est contenté maintenant de ce qu'il avait. C'est-à-dire que les gens viennent pour lui donner quelque chose. Mais cela était aussi devenu un obstacle à l'église. Parce qu'à chaque fois que les gens venaient avec l'offrande à l'église, lorsqu'il arrive à la porte, il laisse l'offrande devant la porte, il va à l'église.
Aujourd'hui même l'église aussi n'est pas bénie à cause de cela. Plusieurs personnes se contentent du miette alors que ce n'est pas la vision de Dieu par rapport à ta vie. Pourquoi? Parce que tellement ton situation a pris du temps, ton problème a pris du temps, tu dis ok d'accord Dieu, je me contente de ce que tu me donnes. Comme je n'ai pas de mari, comme je n'ai pas de mariage, mais comme tu m'as donné la beauté, laisse-moi faire tout ce que je peux faire. Tu n'as même plus espoir que tu peux te marier un jour. Seigneur, je fais des études, j'ai des diplômes. Mais comme je n'arrive pas à trouver de travail, laisse-moi me contenter juste de n'importe quel travail que Dieu peut me donner, que je le fasse. Mais lorsque tu faisais tes études, tu avais un objectif. C'est-à-dire que je sois directeur de l'entreprise, que je devienne une telle personne. Mais tout au long de ton parcours, tellement qu'il y a eu des obstacles, tellement qu'il y a des difficultés, tu te contentes maintenant de ce que tu as. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais un homme qui a reçu la pensée de Dieu, qui a reçu la révélation de Dieu, qui a écouté une parole de la part du Seigneur, ne marche pas comme ça. Pendant son parcours, Abraham, malgré qu'il était béni, la Bible dit partout où il passait, on le bénissait. Mais malgré cela, il revenait toujours vers Dieu pour dire, tu m'as dit. Lorsque tu reçois l'information, la bonne information, ça te pousse à croire. Ça te pousse à avoir la foi. Si aujourd'hui nous parlons de la foi, il y a eu un père, le père de la foi, mon arrière-grand-père, qu'on appelle Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, si on parle du père de la foi que nous avons aujourd'hui, il y a eu un arrière-grand-père qui s'appelle Abraham qui avait la foi. Il a dit, quel que soit ce que Dieu me donne, cela ne me suffit pas. Dieu, tu m'as promis quelque chose. C'est d'avoir un enfant. Et à chaque fois, il commence à rappeler Dieu. Mais écoutez les rêves qu'Abraham va faire. Tellement que cela ne venait pas, poussé par sa femme, il va aller donner un enfant avec celui qui n'était pas prévu pour avoir l'enfant de la promesse. C'est ce que nous faisons à l'église. C'est ce que nous faisons à l'église. Que je donne seulement cet enfant à ce frère-là, que je lui donne un enfant comme ça, il va m'épouser. Mais quand tu donnes un enfant, il ne t'épouse même pas. Il t'abandonne après pour aller chercher une autre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te laisser à n'importe quoi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une pensée, tu as une révélation, tu as une phrase, tu as un mot de la part du Seigneur. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Ne t'attache pas aux réalités que tu vois dans le monde. Ne t'attache pas aux réalités que tu vis maintenant. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens à l'église, cherche à avoir la pensée de Dieu sur ta vie. Ne viens pas n'importe comment à l'église. Ne fais pas n'importe quoi dans ta vie. Tu y es la pensée de Dieu. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ne te comporte pas n'importe comment. Et ne t'expose pas n'importe comment encore. Alléluia. Lorsque Jésus entre dans le temple, on lui donne le rouleau, il ouvre le rouleau, la Bible dit, il choisit sa parole. Si vous lisez ces versets dans Ésaïe, et si vous lisez ces versets dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus a commencé à lire, mais il n'a pas fini le texte. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'envoie et il m'envoie pour délivrer les captifs et pour annoncer une année de grâce. Mais quand vous lisez l'Ésaïe, il continue, il dit, pour annoncer aussi quoi? Le temps du jugement. Mais comme Jésus était venu non pour le jugement, il était venu pour racheter les gens. Lorsqu'il a pris les rouleaux, il a ouvert, il a dit ce qui lui concerne. Mais quand tu viens à l'église, il y a une parole qui sort sur toi. Accroche-toi à cette parole. Ne t'accroche pas n'importe quoi. Parce qu'il m'a dit. Et quand ils m'ont dit, et quand je vois les réalités, ça se ressemble. Et j'accepte cela. Non. Est-ce que cela est la pensée de Dieu sur ta vie? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Jésus choisit ce qu'il était à nous. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et vous allez voir dans tous les parcours de Jésus, ce qu'il faisait, c'est ce qu'il avait dit.
il délivrait les captifs, il guérissait les malades. C'est ce qu'il a dit dans ces versets. Pourquoi? Parce que la parole a été prononcée. Que lorsque Dieu dit que moi je reçois, je crois et je crois. Mais t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais vous allez remarquer quelque chose. Dans le deuxième passage que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Abraham, âgé de 99 ans, c'est-à-dire combien d'années après? Combien? 24 années après. C'est-à-dire pendant 24 ans, il a reçu la promesse. Pendant 24 ans, il a écouté la parole révélée. Pendant 24 ans, Dieu lui a dit une parole. Et il a marché avec cette parole. 99 ans, 24 ans après, Dieu change de langage. Et c'est là où est le texte, ou le thème de mon message. Lorsque Dieu vient une deuxième fois vers Abraham, Dieu change de langage. Dieu dit, Abraham, c'est moi qui t'ai montré le chemin. C'est moi qui t'ai montré la route. Mais à cet âge que tu es arrivé, je change de position. Et lorsque Dieu dit ces choses, il est dit à un vieillard de 99 ans. C'est-à-dire qu'il marchait avec un petit bâton. C'est-à-dire qu'il était fatigué. Je me dis, mais Dieu, au lieu de me dire, pendant qu'il avait encore la force, à 75 ans, de me dire que viens, marche devant moi et je te montrerai le chemin. Toi tu dis, Seigneur, tu me mets devant moi, tu me laisses en arrière et tu me montres le chemin pendant que j'ai la force. Maintenant que j'ai 99 ans, je n'ai plus la force. Dieu lui dit, maintenant moi je retourne en arrière et toi Abraham passe devant et continue à marcher. C'est-à-dire, tout ce que tu vas rencontrer comme obstacle dans la tête d'Abraham, qu'est-ce qu'il se disait? Maintenant c'est moi qui dois faire les chemins, c'est moi qui dois faire tout. Amen. Mais un homme fatigué, comment Dieu peut nous dire des choses pareilles? C'est ça la foi. Et dans ce domaine-là, la chose qui est avec, c'est la foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Lorsqu'Abraham marchait, il croyait, il avait la foi, mais ce n'est pas ce que Dieu entendait de lui. Parce qu'Abraham pouvait se reposer sur la force qu'il avait. Or, lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on croit à la parole de Dieu, on ne se repose pas sur sa force. Amen. On ne se repose pas sur ses soutiens. Amen. On ne repose pas sur celui qui est à côté de toi. Mais on se repose sur la parole qui a prononcée, qui a été prononcée par la bouche du Seigneur. Amen. Lorsque nous croyons à Dieu, lorsque nous avons la foi en Dieu, ce n'est pas la personne qui est à mes côtés. Non, non, non. Yes. Ce n'est pas celui qui me donne 10 euros, 20 euros. Non, 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 non. Amen. Lorsque je n'ai pas de séjour, ce n'est pas les gens qui viennent se compatir de moi et me dire, bien aimé, tu n'as rien, prends 50 euros, achète quelqu'un. Ce n'est pas ça. Alléluia. C'est la fin de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ne te repose pas sur le soutien d'une personne. Ne te repose pas sur le soutien de celui qui est à côté de toi. Il va te toucher un jour. Il marchera un jour avec toi. Il arrivera un instant où il va se fatiguer. Oui, il te dira, je t'ai soutenu. Mais aujourd'hui, moi aussi, je n'ai plus de force. Mais c'est que Dieu attend de toi qu'il soit ton soutien. Qu'il marche avec toi. Que tu t'appuies sur lui. Alléluia. Tu t'es appuyé pas sur plusieurs personnes. Tu t'es appuyé sur ton mari qui te disait, chérie, je t'aime, tu es tout pour moi. Tu es même les guitares de ma chanson. Mais lorsqu'il y a un organe, les guitares arrêtent de jouer. Alléluia. Tu vous consacres ça, tu mens. Alléluia. Réellement, tu devais dire, chérie, si je ne te vois pas pendant 1 heure, ça me dérange, après je ne dors. Mais chérie, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Tu es un menteur. Même ton mari va t'abandonner. Même ta femme va t'abandonner. Et même moi, l'homme de Dieu, je pourrais aussi t'abandonner.
qui ne t'abandonnera jamais. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Et comme le modérateur venait de dire, lorsque Jésus déclare une parole sur toi, la Bible dit que cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli l'œuvre à laquelle il a été prononcé. Mais la question que je me pose, elle ne va pas arriver. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être prononcée et retourner vers Dieu? C'est ça. La Bible dit, la parole, lorsqu'il est prononcé, ne retourne pas vers Dieu s'il n'a pas accompli ce que Dieu a dit. Mais comment est-ce que cette parole retourne à Dieu? C'est-à-dire après avoir accompli ce que Dieu a dit. Mais s'il a accompli, comment cela retourne? C'est la question qu'on doit se poser. C'est lorsque je viens vers Dieu, je dis Père, je te rends grâce. Car ce que tu as dit sur ma vie, cela est accompli. Mais quand je dis je te rends grâce, je lui retourne la parole. Mais lorsque la parole est retournée, Dieu pose encore une autre parole et me pose encore sur elle. Mais pour que cette parole puisse retourner vers Dieu, tu dois croire. Mais vous savez, nous, pourquoi nous voulons voir? Oh, Dieu commence à croire et après voir. Mais nous voulons voir et après croire. Cela veut dire, comme nous voulons renverser ce que Dieu a dit, nous ne verrons rien. C'est pourquoi dans la piscine de Bethesda, la Bible dit, l'ange devait descendre. Il devait bouger d'abord l'eau. Lorsqu'il voit l'eau bouger, il dit, maintenant je vais descendre pour les miracles. C'est ça l'église aujourd'hui, c'est l'agitation. Nous voulons voir l'agitation. Lorsque l'homme de Dieu prêche, lorsque l'homme de Dieu prie pour les gens sont là, en train de crier, non, laisse-moi, laisse-moi. Nous prenons les agitations, disons, Dieu est parmi nous, ce n'est pas ça. Même dans les silences, Dieu agit. Ça n'a rien à voir avec le tombé. D'ailleurs, cette femme qui était venue vers Dieu, la Bible dit, il a touché son vêtement. Et l'onction est sortie de Jésus. Mais les disciples qui étaient aux côtés, ils n'ont même pas compris que Jésus a été touché. C'est-à-dire, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas des gens qui ont fait ça, mais les miracles descendent. Et Jésus, lorsqu'il demande qui m'a touché, regarde, cet homme là, c'est normal. D'ailleurs, il y a certains versets qu'on va même enlever dans la Bible. Est-ce que, comment il y a beaucoup de gens qui te touchent, qui encore, qui m'a touché? Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à l'agitation. Et vous savez ce qui s'est passé dans cette piscine? Lorsqu'il y avait l'agitation, les gens sortaient, mais ils sortaient encore malades. Parce que c'était le premier. Alléluia. Il vient avec le mot de vente. Mais comme c'était les combats, la compétition, parce que celui qui devait descendre le premier, celui qui était guéri, c'est-à-dire il se descend dans des troubles, il entre, le ventre est guéri, mais lorsqu'il sort, la main est cassée. Alléluia. Mais cet homme qui avait fait 38 ans, n'avait pas besoin de tomber dans l'eau. Il avait besoin de recevoir une parole. Et lorsqu'il a reçu l'information, maintenant Dieu lui dit, lève-toi et marche. Il a pris cette parole, il a déposé sur ses pieds. Et cette parole a donné la force. Il s'est levé. Et la chose qui l'accompagnait durant 38 ans, c'est la chose qu'il a pris la mise ce soir. Je suis venu te dire aujourd'hui, il y a la chose qui te dérange. Le temps est arrivé. Que tu reçois une parole de la part du Seigneur. Et la parole que je suis venu te dire, si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis à Abraham, change de position, Abraham. Pendant 24 ans, tu vas marcher devant moi et j'étais derrière. Mais à cet instant, je prends Abraham comme ça. Il dit, Abraham, viens. Il dit, Abraham, viens avec moi. Maintenant, je change de position. Tu étais derrière moi, tu m'accompagnais. Mais maintenant, Abraham, passe devant moi. Genèse, chapitre 17, verset 1. Il dit, Abraham, marche devant ma face. Mais écoute, pendant que tu marches, sois intègre. Pendant que tu marches, Abraham, sois intègre. Et intègre dans ce texte, si vous regardez dans le Strong, cela veut dire sois solide. Ne change pas de position encore. Reste comme tu es. Ne sois pas à gauche, ne sois pas à droite, mais reste comme tu es, Abraham, et marche devant ma face. Cela veut dire,
Abraham, à cet instant où je te parle, tu dois savoir une chose. Que comme moi je suis derrière toi, tu dois marcher derrière moi. Tu verras, il y aura des obstacles. Il y aura des gens qui te diront des choses qui te feront mal. Il y a des gens qui te diront des choses qui vont te pousser à abandonner. Mais il dit, Abraham, marche, que sois intègre. Abraham, marche et ne te fatigue pas. C'est la parole du Seigneur sur toi, maman. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas les fruits de la parole prononcée par la bouche de Jean. Mais tu sais que Dieu dit que tu es. Et lorsque Dieu te voit, il voit une femme forte, une femme puissante. Pas n'importe quoi peut venir et te faire abandonner. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu sur ta vie. Ne te laisse pas influencer par les paroles que prononcent les gens. Ne te laisse pas influencer par la vision des gens qui ont sur toi. Mais sache que quand Dieu te voit une femme forte. Si tu connaissais les capacités de Dieu sur ta vie, tu ne te minimiseras pas. Tu es une source. Beaucoup de gens puisent la force en toi. Quand les gens te voient, ils disent, je peux même abandonner. Mais si je ne veux pas abandonner, parce que cette femme, c'est un témoignage pour moi. C'est une force pour moi. Quand je vois cette femme, je vais continuer. Quand je vois cette femme, je vais me battre. Mais tu n'es pas ce que Dieu dit, ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu aujourd'hui te dit, tu dois marcher. Dieu te dit, tu ne dois pas t'arrêter. Dieu te dit, tu dois avancer. Dieu te dit, dans ton parcours, tu verras beaucoup de choses. Tu entendras beaucoup de choses. Les gens diront des choses sur toi. Mais Dieu te dit, ne t'arrête pas, marche. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu veut bénir une personne, Dieu attend pendant que tu n'as plus de force, pendant que tu veux abandonner, pendant que tu veux laisser. C'est à ce moment-là que Dieu intervient et il te dit maintenant, prends-toi en charge, marche devant moi. Cette femme que vous voyez, Dieu fera des choses avec elle. Dieu a déposé des grâces sur cette femme. Et je vois des gens être guéris par ses mains. Il a broca, te maïsa, katebro. Tu dis, Papa, marche devant ma face. Qu'elle soit intègre. Marche devant ma face et n'abandonne pas. Je ne savais pas que tu étais en train de filmer. Abraham dit marche devant ma face. Dieu dit marche devant ma face. Et sois intègre. Et dans la pensée d'Abraham, Abraham disait ceci. Maintenant que je passe devant et que Dieu passe en arrière, et maintenant que je n'ai plus de force, qu'est-ce que je dois faire? La question que tu peux te poser aussi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis fatigué. Et c'est la question que vous vous posez aussi. Seigneur, on est fatigué. Ça fait des années qu'on te suit, Jésus. Ça fait des années qu'on a donné nos vies à toi, Seigneur. Mais les choses ne marchent toujours pas. Est-ce que je dois toujours continuer? Dieu dit, Abraham, marche. Stéphanie, venez. Mais lorsque Dieu dit, Abraham, marche devant ma face. Lorsque Abraham prend cette position, vous savez ce qui se passe dans la tête d'Abraham? Lorsqu'il regarde en avant, il ne voit plus Dieu. Lorsqu'Abraham regarde à gauche, il ne voit plus Dieu. Lorsqu'Abraham regarde à droite, il ne voit plus Dieu. Mais il y a une parole qui a été prononcée. Maintenant, c'est à Abraham de croire à cette parole afin de voir. Amen.
Et la chose que Dieu, Abraham demandait pendant 24 ans à Dieu, c'est-à-dire, je vais avoir un enfant. La Bible dit à 99 ans. C'est à ce moment-là que Dieu lui a donné Isaac. Parce que Dieu lui a donné la révélation réelle d'Isaac. C'est-à-dire, lorsqu'Abraham était fatigué, lorsqu'Abraham ne voyait plus Dieu. Cela veut dire, au moment où tu ne vois pas Dieu dans ta vie, tu penses que Dieu t'a abandonné. C'est le moment par lequel Dieu veut te bénir. Est-ce que vous me saisissez? Mais le problème est que Dieu reste derrière. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il a pris une position où il est sur le point, où il a décidé que mon temps est arrêté, mon temps est arrivé, que je puisse te bénir. Mais comme tu ne vois pas Dieu, tu es habitué à avoir des agitations, tu es habitué à voir Dieu devant toi, tu penses que Dieu n'est plus avec toi. Venez, maman Stéphanie, mais je vais vous expliquer quelque chose. Maman Stéphanie, mettez-vous là. Et pendant que notre maman va avancer, essayez de la toucher de côté. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? J'ai dit à Abraham, maintenant que je vais te bénir, maintenant que tu crois à cette parole que je t'ai dit, maintenant que tu ne veux pas abandonner, maintenant que tu marches devant moi, je prends la position derrière. Cela veut dire, tout ce qui viendra de côté, tu penses que je ne suis pas avec toi, mais la position que j'ai prise, rien ne peut te toucher, rien ne peut te saisir, rien ne peut t'arrêter, car la position que moi j'ai prise. Si quelqu'un vient te toucher, je viendrai intervenir. Si quelqu'un vient te toucher, je viendrai arrêter, car la décision est prise, je vais te bénir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que je vous ai fait les mêmes, maman. Parce que la position que Dieu prend maintenant, c'est la position de la bénédiction. Maintenant, cela dépend de vous deux. Est-ce que vous voulez abandonner? Est-ce que vous voulez arrêter? Ou vous voulez continuer? Dieu dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Et Dieu aujourd'hui voulait vous dire qu'il est prêt à bénir, qu'il y a une décision qui est arrêtée afin de faire de bonnes choses. Mais c'est à vous de marcher. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Cela veut dire, la position que j'ai prise pendant que tu vas marcher, les gens diront du mal sur toi. Les gens diront des choses sur toi. Les gens te donneront n'importe quel nom. Mais maintenant, je te dis, Abraham, même si les gens te disent, Abraham, tu es un sorcier, continue à marcher. Même si les gens te disent, Abraham, tu ne vas pas réussir, continue à marcher. Même si les gens te disent, tu n'auras plus d'enfant, continue à marcher. Même si les gens te disent, tu ne vas plus te marier, l'âge est dépassé, Abraham, continue à marcher. Parce qu'il y a des gens dans cette salle qui peuvent s'élever et marcher. Je disais, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui peuvent s'élever et marcher? Dieu te dit marche. Dieu te dit marche. Non, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'élever et marcher dans cette salle? Comme tu es en train de marcher, je suis en train maintenant de prophétiser sur ta vie. Que tout ce qui était arrêté, que cela marche. Que tout ce que le diable a arrêté, que cela marche. Que tout ce qui était lié, que cela soit délivré. Que tout ce que les gens ont dit sur toi, je change maintenant de parole. Je suis en train de dire, comme tu marches, tout dans ta vie marche. Comme tu marches, tout dans ta vie marche. Comme tu marches, tout dans ta vie marche. Elle ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras. Tu n'as pas besoin d'agitation. Je dis seulement marche. Je dis seulement marche. Et la parole prophétique est sur toi. Comme tu marches, réalise que tout ce qui ne marchait pas, réalise que tout ce qui n'avançait pas, à dater d'aujourd'hui, cela marche maintenant. À dater d'aujourd'hui, cela réussit. La prospérité, la liberté, la délivrance, l'élévation. Marche Abraham, marche Abraham, marche Abraham, marche Abraham. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Vous savez, des fois, c'est que l'église attend que nous puissions prier pour les gens.
Mais ce que Dieu veut, de foi, il n'a pas besoin de prier. Il a besoin que les gens croient à la parole. Et la parole que Dieu m'a mis à cœur de déposer sur l'église aujourd'hui, fait que tu marches. Il a dit à Abraham, sois intègre, sois solide. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu vas rencontrer sur ton parcours, ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Tu vas abandonner. Tu as eu même la décision de quitter cette église. Tu dis, Dieu, je ne vois rien. Mais Dieu vient te dire, n'abandonne pas. Continue à marcher. Continue à marcher. Continue à marcher. Peuple de nation pour Christ, n'abandonnez pas. Les hommes de Dieu, quels que soient les obstacles, quels que soient ce que vous pouvez rencontrer dans la vie, n'abandonnez pas. Car Dieu a une vision. Dieu a une destinée avec vous. Dieu a une destinée avec cette église. Mais ce que Dieu voulait vous dire aujourd'hui, ne cherchez pas à marcher par rapport à ce que vous voyez. Car lorsque la foi intervient, la Bible dit, nous ne marchons pas par rapport à la vue, mais nous marchons par rapport à la foi. Et celui qui marche par rapport à la foi n'a pas besoin de foi. Il a besoin de foi. Et la foi n'est pas l'agitation. La foi n'est pas ce que tu ressens. La foi, ce n'est pas les sensations. Mais la foi, c'est se convaincre soi-même. Lorsque je me convainc et j'ai dit que cette situation, seul Jésus-Christ peut donner la solution et je verrai la solution. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne cherches pas à me convaincre, que tu ne cherches pas à convaincre les hommes de Dieu, mais convainc-toi toi-même. Amen. Prends conscience que Dieu seul peut intervenir dans ta vie. Que Dieu seul peut faire des choses. Je devais prier pour les gens normalement. Et Dieu me dit ne le fais pas. Je veux juste prier pour une femme. Elle est où, maman pasteur? Où est-ce qu'elle est? Je devais prier pour les gens. Venez, maman. Mettez-vous là, maman. Je devais prier pour des gens, mais Dieu me dit ne le fais pas. Il a dit, je viens de débuter un thème. Et je voulais faire des choses avec cette église. Mais il m'a dit, n'amène pas l'église à l'agitation. N'amène pas l'église aux sensations. Mais qu'il croie en ma parole qui a été prononcée. Et cette parole, est que tu dois marcher devant la face de Dieu. Même si tu sens que Dieu n'est pas là. Même si tu sens que Dieu t'a abandonné. En réalité, Dieu est sur le point de te bénir. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu n'est pas là. Son absence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et ce n'est pas non plus dans l'agitation que Dieu est là. Ce n'est pas dans le bruit que Dieu est là. Mais Dieu est là lorsqu'il décide. Et il te parle dans ton cœur. Comme tu es là, tu sens dans ton cœur que cette parole est pour moi. Alors Dieu dit, approche-toi de la parole. Et Dieu dit, avance. Je peux m'arrêter là, mais je vais prier pour mon pasteur. Il y a une grâce que Dieu m'a fait dans ma vie. Et ma femme connaît. Je suis quelqu'un où je n'abandonne pas facilement. Quels que soient les obstacles. Quelle que soit la situation. Et c'est une grâce particulière que Dieu m'a fait. Et afin que cette grâce soit libérée sur votre vie. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas été là, son ministère devait s'arrêter. Mais des fois, vous posez des questions. Pensez que vous dites deux fois, Seigneur, mais c'est comme si c'est Marie
devant lui, c'est comme si je ne suis rien. Ou peut-être qu'il prend plus de temps par rapport à son ministère que moi je ne compte pas. Mais Dieu voulait te dire, détrompe-toi. Si tu savais pourquoi il t'a mis à ses côtés, si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas avoir de temps de questions. Et je veux qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que Dieu impacte ta vie et que Dieu te donne une force de résister. Que Dieu te donne un manteau, que Dieu te donne une grâce, que Dieu allume un feu que personne ne pourrait arrêter. Tu m'as dit, je voulais tout recevoir. Tu m'as dit, je voulais tout recevoir.